Bonjour Jacques. Alors maintenant, te voilà à Hall, dans ton premier emploi comme barbier. Peux-tu nous dire un petit peu comment ça allait avec ton employeur? Ben, ça allait très bien. Je veux dire, ça a commencé lentement parce que c'est qu'il était, il y avait 4 barbiers dans le même salon, puis le gars qui travaillait sa quatrième chaise, il avait été mis de côté pour m'engager parce que je sais pas s'il prenait un coup, en tout cas. Il n'y avait pas de grosse clientèle, mais ça a commencé tranquillement, puis ça a monté de plus en plus, puis c'est devenu assez payant. C'était pas encouragé le premier mois parce que des fois, je faisais 2 coupes de cheveux dans une journée, puis mais ça a monté, ça a monté. J'ai eu envie de me faire une clientèle et puis de connaître les gens plus un peu, puis à connaître mon patron. Plus tard, on se visitait assez souvent, puis elle me parlait de son grand-père, le père Isidore. Le père Isidore, c'était le père de sa mère. Fait que lui, il travaillait dans une tour de garde-feu. Et puis, dans le bout de Mont-Laurier, elle dit on devrait aller voir Pépère. Tabarnouche, j'étais content, moi, parce que mes pépères, là, je n'avais pas vu souvent. J'avais vu mon grand-père Perrault une fois. Et puis, mon grand-père Bourgeois, je ne l'avait jamais rencontré. Fait qu'elle dit, un dimanche, elle dit, on va aller voir Pépère à la tour. Ben, et puis, on a monté là. Puis, quand on est arrivé à sa cabane, au Roll-Lac, la cabane était vide. Le pépère n'était pas là. Fait qu'elle dit, il doit être à la tour, on va monter à la tour. Moi, je la suivais, je ne savais pas le diable de ce qu'elle est. Il y avait une trail qui montait dans la montagne. Là. On montait à peu près 15-20 minutes. Là. Elle était essoufflée, rendue au bout, là. C'était haut. Elle s'en allait en courant en avant de moi, puis elle est là depuis 7-8 ans, elle, là. Quand on est arrivé au pied de la tour, il y avait une échelle qui montait, une échelle en métal, qui montait du long de la tour, ça avait à peu près 80 pieds d'eau. Moi, j'hésitais, ça ne me tentait pas de monter pantoute. Elle dit, t'as-tu peur? J'ai dit non. Elle dit, écoute, c'est haut, fais attention, et puis fais attention si tu mets les pieds, puis tiens-toi bien après les barreaux. Puis elle dit, regarde pas en bas. Si tu regardes en bas, tu vas avoir peur. C'est haut. Fait qu'elle a commencé à monter, puis rendu au milieu de l'échelle, là, ça ne me tentait pas de monter pantoute, là. Mais elle a monté, puis elle dit, m'a suivi, parce qu'elle m'a passé pour un pissou, là. Fait qu'elle est montée jusqu'en haut. Rendu en haut, là, il fallait que je lâche l'échelle pour aller vers l'arrière, pour monter dans la trappe là, qui rentrait dans le chac. Le chac avait à peu près 6 pieds carrés. Quand je suis arrivé en haut, il y avait un grand bonhomme bien proche de 6 pieds. Il avait l'air d'un vrai Indien. Et puis, hey, ben c'est toi, Jacques. Il dit, ils m'ont parlé de toi, puis il dit, c'est supposé que t'étais un bon gars. Mais il dit, j'essaie, je fais mon mieux, toi. En tous les cas, il y avait une grosse longue vue des mains. Puis là, il a commencé à me montrer les lacs alentour. C'était vraiment haut, puis on voyait des lacs partout. Il m'expliquait, un petit lac, là, c'est le lac Algonquin, ou le lac, il nommait le nom du lac, c'est de la truite rouge, là, c'est de la samonée qui est là-dedans. Il y a de la chigan, il y a des brochets, il y a du doré. En tous les cas, hey, on était au paradis terrestre. Ben moi, ça me tentait pas pantoute de penser à la pêche, là. Je pensais qu'il fallait que je redescende, là. Puis là, il fallait prendre la trappe là, pour descendre et aller griffer l'échelle. Ah, tabarnouche, j'avais peur. En tous les cas, j'ai descendu, puis ça a bien été. Puis après ça, ben, on a continué une fois de temps en temps. Le bonhomme, il s'ennuyait, il était tout seul. Hein. Puis moi, j'aimais autant aller voir à la tour comme aller voir mon beau-père parce que le bonhomme était correct. On allait presque à toutes les fins de semaine. Puis une fin de semaine, on n'a pas été. On arrive là 2 semaines après, le bonhomme est en maudit après nous autres. Il dit, qu'est-ce que vous avez fait la semaine passée? Il dit, on avait d'autres choses à faire. Bon Dieu, il dit, j'ai tué un jeune boc. Puis il dit, je l'avais dépité, puis il dit, je n'ai mangé tant que plus, mais je voulais l'envoyer chez vous, puis chez vos parents, puis des parents à toi. Il dit, ça s'est tout gaspillé.
Il dit, s'il me fait pogner, moi, là, ma part de ma job, puis il dit, il faudrait pas que les Indiens voient ça, parce qu'il dit, eux autres, faut pas gaspiller de la viande. En tous les cas, c'est le même que j'ai vu le bonhomme choqué pour la première fois. On n'avait pas pu emmener de la viande chez nous. Finalement, Pépère, il a arrêté de travailler. Ben, Pépère, oui, à peu près un an après ça, là, il a pris sa retraite parce qu'il commençait à être vieux, puis il s'est en allé pas au Grand Remous, pas loin de Maniwaki, du long du lac Désert. Il y avait une maison pour les personnes âgées, des personnes semi-autonomes, là, en tous les cas, puis lui, il avait sa petite chambre, puis une petite table, et puis il y avait d'autres gens alentour, là. Et puis, Lisette allait, quand on allait chez eux, ben, on emmenait son linge sale pour l'emmener chez sa mère, puis elle faisait le lavage, puis il ramenait ça dans la semaine. Puis en tout cas, elle dit, d'où est votre linge? Le bonhomme, il n'a pas de l'air à vouloir dire ce qui était son linge. Elle était fouillée dans le garde-robe, puis elle a trouvé des culottes, puis des gilets, puis des bas. C'était tout trempe. Elle dit, qu'est-ce qui est arrivé, Pépère? Elle dit, votre linge est tout trempe. Le bonhomme, il grognait, puis il voulait pas dire ce qui avait arrivé. Ah, il dit, cette nuit, il dit, j'ai essayé de dormir, je ne pouvais plus dormir, il dit, mes rhumatismes me faisaient mal, il dit, c'était pas dormable, il dit, j'étais découragé, puis il dit, je voulais en finir. Il dit, mais je t'en allé du long de la rivière, de la rivière Désert, puis il dit, il est rentré dans l'eau. Puis il dit, quand il est arrivé proche du cou, là, il dit, c'était trop frais, ça n'avait pas de bon sens, il dit, j'ai reviré de bord. Il a décidé de ne pas se nailler. Mais ça n'a pas pris ben du temps après ça que le père est mort. Il avait 86 ans. 86 ans quand il est mort. Ça m'a fait de quoi? Parce que c'est que je l'aimais, le bonhomme. Il grognait de temps en temps, mais plutôt. Parce que même après qu'il ait pris sa retraite, on allait à la chasse ensemble. Avec ses neveux, les gagnons, puis on a chassé, et puis on a fait on a tué des chevreux. Moi, je n'ai jamais tiré un chevreux, mais je faisais le chien, je jappais, puis je envoyais les chevreux aux autres, puis ils tiraient. En tous les cas, c'était un deuil, un de mes premiers deuils, quand le père est mort. Peux-tu nous raconter une pêche inoubliable? Puis là, c'était avec la sœur de la mère. Oui, bien là, j'étais rendu à Hall, là, je travaillais avec la même gang, et puis il y avait mon beau-père mon beau-père, c'était pas mon beau-père encore, mais le père à Lisette qui m'avait montré des spots pas mal, puis la sœur de la mère à Lisette, elle était mariée avec Guillaume Roy. Puis Guillaume Roy, lui, il avait pogné une job à Maniwaki comme garde de pêche. Je me souviens pas du nom, je pense que c'était le lac 30 000 ou quelque chose. C'était un grand lac de 30 000 de long, mais il était pas large. Puis quand il ventait, là, il y avait des houles là-dessus, c'était dangereux. Il fallait pas que tu ailles là quand il ventait. Fait que on a décidé d'aller voir Guillaume pour aller à la pêche, là. Parce que Guillaume était garde-chasse, mais en tant que garde-chasse, quand il y avait de la visite, c'était permis de pêcher. Fait que quand on a pris le bateau, ça allait bien, c'était pas trop. Il y avait de la houle, mais on s'est rendu finalement parce que ça brassait pas mal. Puis là, j'ai dit, comment est-ce qu'on va faire pour aller à la pêche sur ce lac-là si ça brasse comme ça tout le temps, ça n'a pas de sens. Guillaume, il dit, on va y aller demain matin. Il dit, on va y aller demain. Il dit, à soir, il dit, là, ça brasse pas mal. Puis il dit, ça ne mordra pas pareil. Fait que le lendemain matin, moi, me lève, il était à 4 heures du matin. J'avais rien que ça dans la tête, je voulais aller pêcher. Et puis, le lac était calme, tabarnouche, c'était comme un beau miroir, là. J'avais jamais vu ça. Fait qu'il dit, moi, je vais à la pêche. Je m'en vais trouver Guillaume, puis j'ai dit, je m'en vais à la pêche. J'ai dit, elle dit, va te coucher, bon Dieu, hier, j'ai dit, il y a rien que 4 heures. Il dit, puis il parle pas trop fort, tu vas réveiller la petite. La petite, il y avait une petite fille, la première, elle avait à peu près 3 ans. En tous les cas,
Là, il partait trouver Louis, puis il dit, Louis, là, moi, je m'en vais à la pêche. Ah, il est trop de bonheur, ça ne mordra pas. Je vais me recoucher, puis là, je n'étais pas capable de dormir. Je me lève, puis je ramasse ma ligne, et puis je descends en bas, puis embarque dans le boat. Le canot était, le boat était là avec le moteur après. Je commence à tirer à la corde, puis ça ne partait pas, cette affaire-là. Fait qu'il fourrait ça là, j'ai rien qu'à lever le moteur, puis il est parti à ramer. Allez, ça pas bien loin, là. J'avais mis ma trolle à l'eau, une trolle qui pesait assez pesante pour aller au fond. Mais je ne voulais pas rester pris, mais je gardais, je descendais la ligne tranquillement, mais il fallait rame aussi. Mais je m'avais mis un gros orteil sur mon rouleau, puis je la laissais descendre de temps en temps. D'un coup, ça donnait un coup. Bon, j'ai dit, bon, Yann, je suis pris au fond. Mais non, hey, j'avais quelque chose au bout. Je donnais un coup, puis tu sors une truite à peu près 2 livres et demi, 3 livres, une belle grise. Tabarnouche, j'étais content. Je décroche ça, puis je mets ça après la chaîne. Je remets ma ligne à l'eau, puis tout de suite après, un autre coup. J'ai été à peu près 1 heure à tourner en rond, là. Puis j'ai empli ma chaîne. Il y avait 12 crochets après ma chaîne. Il y avait 12 truites après ma chaîne, et puis il y en avait 3 dans le boat. Là, j'ai dit, je n'ai assez. Mais j'aurais continué. Ça a été de mordre. Tout un coup sec. Ça ne mordait plus. Fait que je me suis en allé au camp, j'avais hâte de voir la gang. Ça faisait à peu près 1 heure et demie que j'étais parti. Les autres venaient juste de se lever. Quand j'arrivais avec ma chaîne de poisson, j'ai dit, hey les gars, vous avez manqué votre coup, là, parce que j'ai dit, moi, j'ai fait ma pêche. Maudit mardeux, qu'est-ce que tu as appelé ça? Ben, dans le lac. Le matin, quand tu te lèves, puis c'est calme, c'est le temps d'aller à la pêche. On est retourné dans l'après-midi, on n'a rien pris pantoute. Là, j'avais pour eux dire, les gars, quand vous direz embarquer, on y va d'embarquer. Mais la morale de cette histoire-là, c'est qu'il faut être à la bonne place au bon moment. Oui, il faut être à la bonne place au bon moment. Puis c'est ça qui est arrivé. On s'est retourné chez nous avec notre load, puis on a laissé la part à Guillaume, puis Louis l'a emmené, puis Hélène, puis moi, puis Lisette. C'est une des pêches que j'oublierai jamais. Mm-hmm. Quand je suis arrivé au salon de Barbier, puis je comptais ça, toi, maudit menteur, avec tes menteries de pêche, là, lâche-nous pas que ça. Je ne croyais pas. Qu'est-ce que tu faisais pour ça avec Lisette? Tu rencontrais tous les dimanches? Vous alliez à la messe, vous autres? Oui. Elle, on se préparait. C'était rendu sérieux, notre affaire, là. Et puis, on regardait pour... elle était croyante, et puis moi tout. Puis il y avait pas grand-chose à faire à part aller dans un restaurant. Puis on allait à la messe, on avait pris une routine. On allait à la messe tous les dimanches, et puis on était venu à faire des amis. Puis il y avait le restaurant Thériault, là, qui était proche de l'église, puis proche où est-ce qu'on demeurait, au coin de Notre-Dame, et puis, en tout cas, c'était pas loin de là. Puis c'était notre ordre un œuf avec des patates, et puis un petit verre de jus de tomate. Et puis, c'était ça qui était notre traite. Après ça, ben, on allait dans le parc de Vérandel, pas dans le parc de Vérandel, le parc de Gatineau. On allait se promener, puis on s'était fait un ami. Moi, quand j'étais arrivé à Gatineau, ben, j'étais le seul de ma gang, et puis il y avait des codères qui demeuraient. Moi, j'étais à Hull dans le temps. Puis il y avait l'autre ville au côté, c'était Gatineau. Puis à Gatineau, il y avait des gens de Val-Gagné qui restaient là, les codères. Puis il y avait Pierre Beauvais aussi, qu'on avait bien connu, qui venait de Val-Gagné. Il avait marié une fille d'Embrun, et puis ils demeuraient, eux autres, à Eastview dans ce temps-là. C'est devenu après, comment est-ce que ça s'appelle, la sœur, ça, Eastview? C'est là que je demeure. Vanier. Ah, OK. C'est devenu Vanier après. Et puis, c'est ça parlait de mariage, et puis on avait suivi un cours de préparation au mariage, moi puis Lisette. Et ça durait, ça, à toutes les semaines, ça durait à peu près 7 semaines. Et puis,
à la fin du cours, il y avait le dernier cours, c'était le mariage. Il faisait une cérémonie comme si on se mariait. Fait qu'il fallait qu'ils choisissent un couple pour faire les mariés. Puis c'est nous autres qui étaient les plus beaux. Non, c'est pas ça. Mais c'est parce que la femme qui nous donnait le cours avec son mari avait à peu près la taille de Lisette. Elle était assez grande, puis slim. Elle a dit, ma robe de mariée, je l'ai encore, puis elle te ferait parfaitement bien. Ben moi, il a fallu haute mes culottes courtes, puis mes jeans, puis m'arrête les culottes. Non. Moi, je me suis habillé comme il faut, puis elle avait sa robe de mariée, et puis on a fait la cérémonie du mariage, là, pour montrer comment c'était pour aller à notre mariage. Et puis, ils ont pris des photos, et puis, des années après, j'avais ça dans mon album. Comment ça se fait, t'es marié, là? Puis c'est pas elle qui a la fille d'honneur, puis t'es marié 2 fois? Elle dit, ben oui. On voulait s'asseyer avant. Puis, non, c'était pas ça. J'ai dit que c'était notre cours de préparation au mariage. Et puis, à part de ça, ça allait bien. On a fait des amis avec les Beauvais, surtout, parce que c'était une petite l'évêque d'Embrun. Puis elle, ses sœurs avaient enseigné à Val-Gagné, puis c'est de même que Beauvais les avait rencontrés, puis ils s'étaient mariés, puis en tous les cas, Lisette était plutôt gênée. Et puis, avec la petite l'évêque, là, ben ça donnait bien, tu sais, puis c'est la seule place qu'on pouvait sortir. Ben, ah non, ça me gêne d'aller là, puis ça me gêne, puis elle, ben, c'est ça, puis en tous les cas, là, quand on est... Puis quand on a décidé de la date du mariage, mais Pierre, il nous a dit, il venait de s'acheter une belle Buick flambant neuve. Il dit, moi, il dit, j'aimerais ça. Il dit, si je t'ai invité au noces, on pourrait vous le conduire. Le tabarnouche, on lui a demandé, puis c'est lui qui nous a conduits pour notre mariage. Non, mais là, on arrive justement à la journée du mariage. Ça, c'était quelle date? On s'est mariés en 1959. Le 4 du mois d'août. Le 4 du mois d'août. Et puis, Lisette s'est en allée 2 jours avant moi, puis moi, j'ai travaillé jusqu'au vendredi. Le samedi, on se mariait. Fait que moi, le samedi matin, quand je suis arrivé à Maniwaki, chez les parents de Lisette, ben, ma mère, elle venait juste d'arriver avec mon père, là. Et puis, la mère du père à Lisette était là aussi. Ça fait que la mère de Lisette a présenté sa belle-mère à mon père. Et puis, je ne sais pas si j'en ai parlé plus tôt, mais elle dit, je te présente, elle dit, la mère d'Adéla, la mère de mon mari. Puis la bonne femme a dit, non, elle dit, moi, je ne suis pas sa mère. Elle dit, je suis sa sœur. Fait que ma mère a trouvé ça un peu curieux, puis ça a blessé ma belle-mère, la mère à Lisette aussi. Elle passait pour une menteuse. En tous les cas, c'était une famille où il y avait eu du trouble, et puis c'était sa mère, puis c'était sa sœur. En tous les cas, les noces à l'église, l'Assomption, Maniwaki, une belle église, c'est là qu'on avait mis les bancs. Et puis, quand on est arrivé à la messe avant le mariage, le curé est venu nous trouver, puis il a dit, le jeune prêtre qui va vous marier, il voudrait vous voir après la cérémonie, il voudrait vous parler. Je trouvais ça curieux un peu. J'ai vu arriver ce gars-là, je ne le connaissais pas. Il venait juste d'être nommé prêtre, lui, ça faisait à peu près 2-3 semaines. Et puis, quand il était, comment tu appelles ça, nommé prêtre en tout cas? Ordonné. Il était ordonné, mais il envoyait des invitations à la famille pour venir à la cérémonie.
Et puis lui avait aidé sa mère à envoyer des lettres d'invitation. Puis il avait vu parmi les lettres qu'il envoyait Jacques Bourgeois, fils. C'était marqué Jacques Bourgeois, fils unique de Luger Bourgeois et d'Adélina Perrault. Fils unique? Pas fils unique, fils majeur. Hein? Fils majeur. J'étais pas majeur, j'étais pas mineur, là, j'étais majeur. Puis lui il a dit, hey, ses parents avec moi, ça, parce que moi, j'ai envoyé des lettres d'invitation. Il dit, c'est mon petit cousin, ça. Il dit, parce qu'il y en avait deux, il y avait le choix, là, pour les marier. Il y en avait deux à marier. Lui en mariait un, puis un autre prêtre mariait l'autre. Il dit, m'apprendre le bourgeois, moi, parce qu'il dit, ses parents avec moi. Il dit, oui, il dirait que je vais lui parler après. Fait qu'après la cérémonie, moi, quand j'ai su que c'était mon petit cousin, j'ai dit, Yves, tu vas venir à notre cérémonie, ça va dérouler au lac Murray. Et il dit, il y a un gros hôtel, là. Je ne me rappelle plus du nom de l'hôtel, en tous les cas. Le Murray Lake Lodge. C'est un lodge. Eux autres, ils faisaient des réceptions pour des mariages ou des gros parties. C'est là que mon beau-père avait réservé. Et puis, mon futur beau-père, comme de raison, le père Lisette, il avait mis le paquet, en tout cas. Il y avait un lunch, là, c'était toute beauté. Mais Yves n'a pas pu venir parce que c'est qu'il était pris ailleurs. Mais c'était ça, ça a été des belles noces. Et puis, ma famille avec les cousins et puis les cousines de Lisette. Et on était tout de même une cinquantaine. J'ai rencontré beaucoup de gens que je ne connaissais pas. Puis les deux familles se sont rencontrées. Puis ça a bien cliqué. Après un coup, ça a chanté, ça a dansé. Puis après ça, ben nous autres, on s'en allait en voyage de noces, monsieur et madame. Hey, j'avais été m'habiller, hein. Et puis, Joe Feller, c'était pas cheap, là. C'était du beau linge pour un quêteux, là. Puis ma femme l'avait dit, hey, ça, c'est beau, ça. Oui. Ah ouais, jette ça, là. On ne regardait pas le prix. Et puis, des bonneux, des shorts neufs, puis tout le kit, là. Puis là, ben, le gars, il dit, le gars qui nous vendait, il voulait vendre, lui, là, il était un vendeur. Il dit, faites-vous un voyage de noces? Il dit, oh, oui, on s'en fait un voyage de noces, certain. Ben, il dit, là, ça vous prend un sou pour le voyage de noces. Il dit, non, avancez, moi, là. T'as après vidé mes poches. Ben, Lisette a dit, ben oui, elle dit, pas pour arriver en voyage comme un quêteux. Là, un autre saut, un sport coat, puis des culottes qui vont avec, puis un peu plus, il me changeait de souliers. Puis je pense que oui, il y a une autre paire de souliers. Puis, en tous les cas, ils ont vidé mes poches, hein, mais bien proche. Là, ben, on continuait à se préparer, puis c'était le voyage de noces. Puis là, moi, j'avais hâte, là, parce qu'elle, elle ne voulait pas faire de péché, puis moi non plus, mais j'avais hâte c'était plus péché, là. En tout cas, quand on est arrivé dans la salle, là, là, elle s'est fait acheter un petit négligé qui appelle, là, puis là, elle s'est revirée de bord, puis elle s'est changée, puis elle regarde pas, puis elle était à la lumière, puis j'avais hâte de voir ça, moi, là, d'être proche, là. Et puis, en tous les cas, elle s'habille, puis elle enfile en dessous de la couverte, puis moi tout. Ah, j'ai dit, Luce, j'ai dit, on commence pas. Pas Luce. J'ai dit, Lisette, j'ai dit, on commence pas bien. J'ai dit, tu sais, là, au cours de préparation au mariage, ils nous ont dit là, que Jésus était dans notre vie aussi, là. Et on se mariait à trois, là. J'ai dit, il faudrait bien faire notre petite prière avant de se coucher. Oh, Colin, elle n'avait pas de l'air, elle voulait se lever trop vite. Elle s'est levée, il fallait que les lumières soient éteintes. Elle a genoux sur son bord, puis moi, à genoux sur mon bord. J'ai fait une petite prière, mais c'était pas trop long. Ça n'a pas été vite. Ça a été assez vite. En tous les cas, j'ai dit là, je m'essaye, puis arrange ça pour que ça y aille bien. En tous les cas, je n'irai pas plus loin parce qu'il y a peut-être des jeunes qui vont voir ça là. C'est le même, ça a commencé. Puis le lendemain matin, on s'est levé. Et puis, on continuait notre voyage. On s'en allait, on était rendu à Mont-Laurier, là. On avait couché dans un motel à Mont-Laurier.
Puis là, on s'en allait faire le tour de la Gaspésie. On avait demandé aux gens de ne pas emmener de cadeaux, de nous faire des cadeaux en argent si c'était possible. Fait que, sais-tu qu'on avait ramassé quelques pièces? Dans ce temps-là, là, c'était... le gaz n'était pas à une pièce du litre, là, une pièce et demie, 2 pièces. Mais on était avec 5 pièces de gaz, on emplissait la tank. Tout de même, après avoir enlevé ouvert nos enveloppes, là, il y avait une enveloppe là-dedans là, qui avait 100 pièces. Ben, ça me rappelle comme aujourd'hui, là, comme ce serait aujourd'hui. C'était Émilien, mon frère le plus vieux. J'avais travaillé pour lui à Toronto, puis en tout cas, c'était le gars qui faisait la pièce dans ce temps-là. Là. Mais 100 pièces là, dans l'enveloppe, là, on fait un bon bout. En tout cas, on s'est rendu à Québec. Puis à Québec, là, c'était une ville, moi, que j'avais jamais été là de ma vie. Et puis, il m'avait dit que les Québécois, là, ils n'aimaient pas les Anglais, puis que c'était ci, puis c'était ça, puis qu'on n'était pas bienvenus si on venait dans Dahar. Puis on était reçus là, nous autres, pareil, comme des vrais touristes, là. Et puis, on a couché au château Frontenac, je pense. Et puis, ça coûtait cher, là. Et demain, on va essayer de se trouver une place ailleurs. Là. En tout cas, on a passé du beau temps, on a passé à peu près une semaine à Québec, à visiter. Il y a beaucoup de places à visiter à Québec. Puis après ça, on descendait pour s'en retourner chez nous. Puis il dit, on va arrêter à Montréal. Lisette avait un oncle qui demeurait à Montréal. Et puis, on dit, on va arrêter les voir en passant. Elle m'a dit, il ne faut pas rester à coucher, là, parce que c'est couché, là. Mais non, on va arrêter voir. Puis là, t'es arrivé là, puis c'était du bon monde, et puis il posait des questions, puis il n'y avait pas ben des chambres. Il y avait un sofa qui rouvrait, là, puis c'était comme une petite chambre, là, des sofas double, puis elle dit, vous allez vous coucher ici? Non, non, vous n'êtes pas pour vous en aller à la première fois. C'est ci, puis c'est ça. Et puis, je pense que c'est là que j'ai commencé à faire ma famille. On était couché. J'ai commencé à frotter, elle dit, touche-moi pas. Elle dit, on était en visite, puis elle dit, là, elle était nerveuse, là, elle. Ah, finalement, là, elle a succombé à la tentation. C'était la première fois qu'on faisait l'amour, là, comme il faut, là. Mais il ne fallait pas crier. Oh, en tout cas, je pense que c'est là que j'ai fait ça. En 59, là, moi, avant de me marier, j'avais été à Gatineau. J'avais sondé le terrain parce que j'avais l'intention d'ouvrir mon propre salon. Puis, je voulais me trouver un logis aussi pour revenir de noces. Il fallait que j'aille coucher en quelque part. Fait qu'on s'est loué un petit appartement, un 2e étage, sur la rue Watt à Gatineau. Hein. Et puis, moi, je travaillais tout le temps à Hall, là, pour l'oncle Elisette. Et puis, j'ai loué ça, moi, là, pour aller rester là, parce que j'ai regardé pour me trouver un terrain pour m'ouvrir un salon de barbier. Puis j'ai passé sur la rue Notre-Dame, il y avait un nouveau projet qui se rouvrait, là. Il commençait à bâtir des maisons. Il appelait ça le jardin Papineau, au coin de la rue Notre-Dame et puis du boulevard Maloney. Et puis, j'étais allé voir les gars qui étaient après construire ça, puis j'ai dit, qu'est-ce que vous construisez là? Il dit, ça va être une maison commerciale, un bloc commercial, et là-dedans, il dit, on a déjà 3 appartements de 3 de nous louer. Il dit, il va y avoir un salon de coiffure pour dames. Il va y avoir un dishwasher, tu sais, qui lave du linge, là, tu sais. Une laveuse, sécheuse, et puis il n'y en avait pas dans le bout, puis il y avait beaucoup de maisons qui se bâtissaient. Et puis il dit, il va y avoir, il y avait ça, un salon de barbier, un magasin, un salon de barbier, pas un salon de barbier, un salon de coiffure, un magasin, puis une affaire pour laver le linge. Il dit, il va nous rester un local, là. Ben, il dit, moi, j'aimerais
dans le louer, comment ça va se louer? Puis il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis barbier. Il veut m'ouvrir un salon. Ben, il dit, ça serait ça. T'aurais le coiffure par femme, coiffure pour homme. Et c'est le même que j'ai ouvert mon premier salon. Et puis, j'ai appelé, puis, finalement, avec, je ne sais pas ce qui se passait avec, au salon chez nous, que il y avait quelque chose qui se brassait, là, puis que ça allait pas bien. Parce que c'est qu'il y en a un qui voulait partir, puis l'autre voulait. Moi, je partais, puis puis il y en a un autre qui voulait s'en aller, puis on avait dit, oh non, c'était ce qu'on voulait, avoir une augmentation, nous autres. Là. Fait que le gars, il a dit, si vous n'êtes pas content, mon oncle, là, ben, vous sacrez votre camp. Fait qu'on a dit, moi, j'avais l'intention de m'ouvrir un salon de barbier. Fait que, puis Léo Majot, puis l'autre, il avait dit, on s'est entendu les trois qu'on partait. Fait que quand on a décidé de partir, ben, il y en a un des trois qui a reviré de bord, puis il est allé trouver le patron, puis il a dit, moi, il dit, m'a resté. Il dit, je m'en vais pas. Fait que Laurent Gravel, il nous a appelés les deux, il dit, là, Bernard, là, il s'en vient, là. C'est lui qui vous a mis ça dans la tête, puis là, il a décidé de rester. Ça fait que là, moi, j'ai décidé de rester, moi, tout, puis Léo. Mais j'ai dit à M. Gravel, il dit, moi, je m'en vais, puis je rouvre mon salon. Fait que Léo est resté, puis moi, l'autre est parti. C'est le même, j'ai parti mon premier salon. J'ai appelé pour avoir des chaises de barbier, puis tout l'outfit que ça prenait. Et puis, il y avait un Ottawa qui vendait de ça. Le Jim Landrio, c'est lui qui vendait ça. Il m'a vendu 2 belles grosses chaises. C'était quelque chose de beau. Et puis, flambe en neuve. Et puis, le bassin pour laver les têtes. Et puis, tout l'outfit des chaises d'attente. Il y avait 4 chaises d'attente. La caisse enregistreuse. J'étais bien équipé. Ça a commencé de même. Ça a commencé tout seul. Et puis, ça faisait à peu près 1 mois et demi, 2 mois que je travaillais. Je commençais, ça allait bien. J'avais passé des papiers d'import pour ce nouveau salon ouvert. Puis, en tous les cas. Et puis, ça rentrait, c'était encourageant. Puis, il y avait un nommé Bellec qui venait de se faire couper les cheveux. Ça faisait 2-3 fois. Claude, il dit à moi, Jacques, il dit, t'as 2 chaises. Il dit, puis t'es seul. Il dit, vas-tu t'engager un autre barbier? Il dit oui. On va m'engager un barbier plus tard, mais que ça marche assez fort. Là. Il dit, c'est parce que j'ai un de mes frères, moi, il dit, qui a pris son cours de barbier, puis il dit, il n'y a pas de place pour travailler. Il dit, tu l'engagerais-tu? Ben, il dit, il ne fera pas gros d'argent en partant parce que c'est nouveau, là, ça. C'est un salon nouveau, puis là, je me fais une paye, moi, là, mais, tu sais, il va falloir partager ça, là. Il dit, m'a dire une chose, il dit, lui, il est sourd et muet. Puis il dit, il est très bon barbier. Mais c'est ça, c'est un handicap. Il a de la misère à se trouver une job à cause de sa maladie. J'ai dit, coudonc, tabarnouche. J'ai dit, c'est parce que moi, j'ai un de mes frères qui veut devenir barbier. Puis il a après fini son école. J'ai demandé de finir son secondaire avant de venir me trouver. Puis il dit, l'année prochaine, il va venir me trouver. Mais il dit, donne-y donc une chance. Il dit, en attendant, tu sais. Ça fait que j'ai engagé ça. Il s'appelait Jacques Bellec, sourd et muet. Un bon gars. Puis on s'était arrangé ensemble les premières. Je ne savais pas trop comment c'était pour marcher. Fait que il a pris la chaise. Moi, j'étais à la première chaise. Lui, il avait la deuxième. Puis là, quand le client rentrait, il s'assisait sur ma chaise. Puis non, c'est la sienne si j'étais occupé. Puis là, il disait à Jacques, tu vas me couper ça là, assez court sur les côtés, puis laisse les pilons en arrière. Puis là, Jacques me regardait, puis moi, je faisais signe. Puis on s'était entendu, là. Court, tic, flat, brush cut, ça voulait dire le flat. Puis là, il coupait les cheveux. Ça marchait. Puis là, on parlait par signe, puis on se comprenait. À un moment donné, le gars, il dit, ton barbier, il n'est pas méchant pantoute, mais il n'est pas parlant, hein? Il dit, non, il n'est pas parlant, il ne parle pas. Comment ça, il dit, il ne parle pas?
Ben, il dit, il est sourd et muet. Ah, bon, shit, il dit, sourd et muet. Il dit, j'y parle, puis j'y dis tout ce que c'est que je veux, puis il dit, il me comprend. Je dis, oui, mais il dit, on t'arrange ensemble. Il dit, il comptait l'affaire. Il n'en revenait pas. Fait que Jacques a travaillé pour moi au moins 1 an avant que Serge, mon frère Ribal, a fini son école, puis là, il voulait venir travailler, il était dû, là. Fait que j'ai dit à Jacques, je lui ai dit, je vais être obligé de te mettre à pied, là, parce que j'ai dit, mon frère, dans 2 mois, là, il s'en vient ici, mais il dit, on va essayer de te trouver une job ailleurs. Tu sais, j'ai dit, t'es bon barbier, puis t'as fait ton nom, puis j'ai pas dit, mais j'ai écrit ça, puis il a fait de la peine, Jacques, parce que il se sentait chez eux, là, puis on était bien ensemble. Fait que, on regardait, puis il ne regardait pas pantoute, lui, pour se trouver une job, il ne voulait pas partir. Finalement, ben, j'ai dit, mon frère, il va arriver, là, dans 2 semaines, il va commencer à travailler. Il ne parlait pas. Puis là, il a pris un papier, puis il m'a écrit une note. Monsieur, je ne veux pas partir, je veux rester avec vous. Le cœur gros, moi. Puis, ça a été dur pour moi, parce que mettre un gars de même à pied, puis finalement, j'ai pris le téléphone, puis j'ai fait des téléphones un peu partout. Puis finalement, j'ai appelé mon ancien patron, l'oncle de ma femme, puis j'ai dit, Laurent, j'ai dit, écoute, je disais pas Laurent, c'était M. Gravel, mon gars, là, je suis obligé de le mettre à pied parce que mon frère s'en vient travailler avec moi. Et tu connais pas un salon de barbier, lui était président de l'association des patronales, là. Fait que, il dit, écoute, il dit, qu'est-ce qu'il y a là? Ben, il dit, c'est un gars qui paraît bien. Il dit, tu viendras loin travailler. Finalement, il est venu faire un tour au salon, puis il voyait qu'il était bon. Il l'a engagé. Mais quand Jacques est parti, là, c'était dur, parce que c'est que là, j'ai dit, tu vas être bien. On broyait quasiment toutes les deux. Tu vas être bien, là, il dit, tu vas te faire une clientèle. Puis c'est vrai que ça a été bien une bonne secousse. Après ça, il a lâché là, puis il s'était allé travailler à Ottawa. En tout cas, c'était une expérience assez dure à vivre. Ribal est venu commencer à travailler pour moi. Pourrais-tu nous dire juste un petit mot quand vous êtes arrivé dans votre nouveau logis, Lisette et toi? Vous étiez, je pense, au 2e étage. Oui. Puis, en tout cas, il y a eu quelques liens là, qui se sont faits. Oui, quand on est arrivé chez nous, ben, on s'était loué un 2e étage, puis il y avait 2 chambres à coucher. Il y avait une chambre à coucher, un passage avec les 2 chambres. Il y en a une chambre qui était plus petite que les autres, et dit c'est tout bien. Pour de la visite ou quelque chose comme ça. On avait un beau petit logis, mais on avait un grand escalier à monter pour aller au 2e. Et puis on avait été proche d'un parc, puis c'était proche de la place où je travaillais en plus. Ça fait, puis en plus de ça, le couple qui restait en bas, c'était un nommé Coder qui venait de Val-Gagné. Il avait marié une fille pas en brun, une fille sur le chemin pour aller à Maniwaki, là. Wakefield. Gracefield. Wakefield. Alors, comment c'est marqué sur le pain? C'est écrit Gracefield. Gracefield, OK. Et puis, elle était jeune, puis elle avait une petite fille, à peu près de 2 ans. Et puis, elle puis Lisette, c'est devenu des amis. Si eux autres voulaient sortir, ben nous autres, on gardait la petite. Et puis, après ça, ben, quand on a eu des enfants, c'était une belle place pour rester, puis c'était proche de mon ouvrage. Qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, Lisette allait compter à son amie qu'elle était déjà enceinte, là. Ah, Lisette, elle tombe enceinte tout de suite. Et puis là, ben, tu comprends bien qu'il se parlait rien que de ça. Puis, on gardait la petite. On avait hâte d'avoir notre premier bébé. C'était ça. Puis quand Serge a dit, on en parle tout de suite pour Serge? Mais non, avec parents, c'est le prochain chapitre. Le prochain chapitre, on va vous parler de la naissance de mon plus vieux.